J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour le best-of de 2024. J'étais pas du tout certaine que j'allais tourner cette vidéo, mais finalement je viens d'en regarder une qui a fini par me motiver. Donc je vais essayer d'être assez brève et concise. Je n'ai pas fait de classement. Je sais quelle est ma meilleure lecture de l'année. En fait, il y en a deux qui sont ex aequo. Sinon, pour le reste, je vais vous les présenter sans classement. Au cours de 2024, j'ai lu à peu près 60 ouvrages. Ce qui est aussi de particulier à dire, c'est que généralement, si je n'aime pas un livre, je ne le termine pas. Donc, dans ces 60 ouvrages, ce sont tous des livres que j'ai terminés. Et donc, forcément, il y a beaucoup de livres, il y a pas mal de livres finalement, que j'ai plutôt aimé, voire beaucoup aimé, etc. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas présenter les 61 livres, même si j'ai vu des vidéos intéressantes où les personnes présentaient toutes leurs lectures de cette année. Je ne sais pas combien il y en aura dans cette vidéo, mais voilà. Donc c'était juste pour vous dire ça. Et sur Goodreads, vous pouvez voir tous les livres que j'ai lus et aussi les notes que j'ai données. Et du coup, voilà, mon niveau d'appréciation, on va dire, de chaque ouvrage. Ça fait 13 ans que je suis sur YouTube. Il y a certaines choses qui ne changent pas, notamment mon rythme de parole que je vais essayer de ralentir à partir de maintenant. Alors, mes meilleures lectures de l'année, ce sont deux essais. C'est Be Here Now de Ram Dass et un que j'ai lu vers la fin de l'année, Nouvelle Terre de Eckhart Tolle. Si je ne devais vous en conseiller qu'un seul, ce serait Nouvelle Terre d'Eckhart Tolle, que je recommande à toute la planète de lire. C'est un livre qui m'a changé, mais à un niveau que je ne pensais pas plus du tout possible à travers un livre. Et encore moins Eckhart Tolle, parce que j'avais une certaine image dans ma tête et que quand j'ai lu le livre, je ne m'attendais pas du tout à ça en fait. Il nous fait une sorte de promesse au début de l'ouvrage et il tient son engagement. Cette promesse de nous changer. C'est un livre sur lequel je peux parler des heures et des heures. J'ai vu que Oprah va le reprogrammer dans son book club et apparemment c'est le premier livre qu'elle va programmer pour la deuxième fois dans son book club. Apparemment elle avait fait une discussion avec lui, etc. que je n'ai pas regardé, je n'ai pas regardé la vidéo. Par contre, j'ai regardé une vidéo de discussion entre Ram Dass et Eckhart Tolle et c'est Pure Heaven. Donc, pour vous donner quand même une petite idée rapidement sur l'ouvrage, Nouvelle Terre, bon, Eckhart Tolle, je l'avais découvert il y a 14 ans, à peu près, avec son livre sur le moment présent, qui m'avait déjà beaucoup marqué à l'époque. Je pense que c'était la première fois où je prenais conscience du moment présent, de cette notion, et je pense même que c'était la première fois où j'expérimentais la méditation. C'était à travers cet ouvrage, et puis je n'ai plus jamais relu Eckhart Tolle jusqu'à cette fin d'année où j'ai lu Nouvelle Terre, tout simplement parce que un autre auteur en a parlé dans son livre et j'avais beaucoup aimé le livre. Du coup c'est resté dans ma tête et je suis partie le chercher et je l'ai lu, et grand bien m'en fasse, en effet. C'est un livre qui parle c'est un livre qui parle beaucoup de l'ego, sachant que moi au début l'ego n'est pas du tout quelque chose, je ne suis pas très fan de ce concept, et du coup au début j'étais un peu sceptique. Je me dis oh, j'ai pas envie de lire un livre sur l'ego, j'ai pas envie de lire un auteur qui va tourner, dont tout l'ouvrage va tourner autour de l'ego. Et puis j'ai commencé à lire et à chaque fois qu'il donnait des exemples de situations, etc.,
à chaque fois je me disais merde, c'est moi, c'est moi, c'est moi, ça aussi c'était moi, ah tiens, ça c'est aussi c'était moi cette année, j'étais exactement dans ces situations, j'ai réagi exactement de cette même manière. Et généralement moi je ne suis pas fan de l'ego parce que je n'aime pas que les gens jettent la responsabilité sur l'ego, comme si l'ego n'était pas eux-mêmes et elles-mêmes, et à chaque fois on dit oui mais c'est son ego, c'est mon ego qui a réagi comme ça. Non, c'est toi, ton ego c'est toi, c'est aussi toi, voilà. Tu n'es pas uniquement ton ego, mais ça fait, tu es aussi ton ego. Enfin, si tu le laisses te contrôler, tu es beaucoup ton ego. Et du coup c'est dans ce sens là où au début j'étais un peu dubitative, mais quand j'ai commencé à le lire, ça m'a fait prendre conscience d'une tonne de choses, et ça m'a... Une des principales leçons apprises, je dirais, dans cet ouvrage, c'est que on peut, dans une même situation, deux personnes peuvent agir de la même manière, non pas réagir mais agir. Donc elles vont prendre cette décision consciente d'action, et pourtant dans une situation c'est l'ego qui a pris cette décision, dans une autre situation ce n'est pas l'ego qui a pris cette décision, et bien le retour de cette action sur la personne il est totalement différent. Mais comme j'ai dit, ça fait déjà 6 minutes 30 que je parle et j'ai parlé que dans ce livre, et voilà, donc je ne peux pas m'étaler beaucoup dessus. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo uniquement sur ce livre, je le ferai. Mais honnêtement, franchement, juste lisez-le, il est très facile à lire, il est facile à lire. Pas besoin d'avoir certaines notions, je crois. Contrairement à Be Here Now de Ram Dass, c'est un autre niveau quand même, Be Here Now. Mais je trouve que c'est un livre peut-être pas pour tout le monde, ou en tout cas tout le monde ne va pas comprendre tout le livre, contrairement à celui d'Eckhart Tolle. Be Here Now de Ram Dass, c'est la, j'allais dire la Bible, mais c'est, voilà, c'est un peu, vous savez, quand on était adolescent et qu'on avait adolescentes et qu'on avait nos crises existentielles et qu'on se disait ah moi j'aurais aimé venir dans ce monde avec un guide pour qu'on me dise pourquoi je suis là, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'on attend de moi, comment je suis censée vivre ma vie, etc. Ben, Be Here Now de Ram Dass, c'est ce guide là en fait, voilà. Donc encore faudrait-il des fois je pense qu'il n'est pas facile d'accès à tout le monde et qu'il faut être une personne qui n'a pas seulement beaucoup lu de livres spirituels pour comprendre ces livres, mais être une personne qui pratique la spiritualité pour pouvoir comprendre ce livre. C'est une personne qui fait beaucoup de sadhana, donc de pratiques spirituelles, etc., et qui expérimente elle-même les choses et non pas seulement les lit, non pas seulement exécute mais juste de façon mécanique, mais voilà. Donc en plus il a beaucoup de références hindoues, etc., donc ça peut être un peu pas facile pour tout le monde, mais c'était mes deux meilleures lectures de 2024 clairement. Et vous savez, j'ai l'impression que ça fait quelques années quand même que j'ai pas eu des lectures comme ça, parce que là ça c'est un peu genre les livres préférés de tous les temps. Et ça fait quelques années quand même que j'ai pas eu des livres préférés de tous les temps. Et bien ces deux-là, ils font partie de cette liste, voilà. Sinon, en 2024, j'ai eu quelques belles surprises, notamment avec un recueil de nouvelles de Margaret Atwood, qui fait 32 pages et qui est excellent, qui s'appelle My Evil Mother, que j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré. Je l'ai lu en anglais et voilà, c'était très très bon, et je crois que c'est mon premier Atwood. Je n'ai pas lu La Servante écarlate, voilà, donc j'ai beaucoup aimé. En 2024, j'ai aussi lu un livre qui était très populaire, que tout le monde a lu, que certaines ont adoré, que les grandes connaisseuses et grands connaisseurs de thrillers ont trouvé bof, mais moi j'ai adoré. C'est The Housemaid de Freda McFadden. Donc voilà, pour moi qui suis une lectrice occasionnelle de ce genre, j'ai beaucoup aimé. En 2024 aussi, j'ai
j'ai découvert certains auteurs et autrices pour la première fois, notamment grâce à l'application Fable dont je vous ai parlé 36 millions de fois. Et les livres qui m'ont marqué en 2024 finalement, eh bien il y a Butter de Asako Yuzuki, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne et dans les précédentes vidéos, donc vous pouvez toujours aller regarder si ça vous intéresse pour avoir une idée sur l'histoire, etc. J'ai beaucoup aimé Butter de Asako Yuzuki. J'ai lu Green Dot de Madeleine Gray et je pense que ce livre fait partie de ces romans où qu'on a un peu moins apprécié, enfin c'est un roman qui m'avait énervé et frustrée, et à la fin je pense que je l'avais moyennement noté en me disant bon finalement bof, mais il fait partie de ces romans qui finalement m'ont resté dans la tête et auxquels je pense quand je pense aux livres qui m'ont marqué, pas au niveau de Ramdas et Écartelé, mais qui m'ont plu et qui m'ont fait réagir, voilà, qui ont fait bouger quelque chose émotionnellement chez moi. Et dont finalement je me souviens et dont finalement je garde un bon souvenir et que je peux finalement recommander bizarrement. Donc c'est Green Dot de Madeleine Gray et j'en ai aussi déjà parlé dans une vidéo précédente. Je pense que mon roman préféré de 2024 c'est Greta and Waldin de Rebecca K. Reilly. C'est un superbe roman dont j'ai aussi déjà parlé sur cette chaîne et que j'ai aussi découvert sur Fable, pareil que pour Green Dot d'ailleurs. Et Greta and Waldin c'est un roman magnifique que j'ai adoré lire, avec des personnages très diversifiés dans tous les sens du terme, que ce soit en termes de genre, que ce soit en termes de validisme, que ce soit en termes de, voilà, de couple, beaucoup de choses. J'ai adoré ce livre et je le recommande beaucoup. J'ai aussi beaucoup aimé Sorrow and Bliss de Meg Mason, dont j'ai également parlé dans les précédentes vidéos. Ce n'est pas de la fiction, c'est une histoire de femme qui a je crois la quarantaine, qui est en dépression et qui parle de sa dépression. Ou alors c'était de la fiction, je ne me rappelle plus. En tout cas c'est un livre qui parle très bien de la dépression à l'âge adulte en tant que femme. Voilà, je n'ai jamais lu un livre sur le sujet qui soit aussi vrai. Sans romantiser la dépression, sans philosopher, ainsi de suite. J'ai lu mon premier Mishima en 2024, Vie à vendre, que j'ai... Lui, tu vois, c'est un peu l'inverse de Green Dot. Je pense que j'ai beaucoup aimé à ce moment-là, mais maintenant je me dis ouais bon. Enfin voilà quoi. Et d'ailleurs, juste le week-end dernier, j'étais à 2 doigts d'acheter le masque. Quelque chose comme ça, de Mishima, un de ses romans les plus connus. J'allais l'acheter à la librairie, puis après je me suis dit non, je le prends pas, je lis d'abord parce que j'ai pris le dernier Murakami en papier que j'ai pas encore lu. Du coup je me suis dit tu le lis d'abord et après tu achètes un autre Confession d'un masque, voilà. Je me suis dit et après tu achètes un Mishima parce que je me doute bien que Vie à vendre c'est pas son meilleur. Je sais que c'est Confession d'un masque et Amour interdite je crois. Et vu que Amour interdite m'avait l'air d'être un pavé et que là je suis pas trop... J'essaie d'éviter un peu les pavés. Mais bon, anyway. Je prendrai après. Un autre livre, un roman que j'ai lu que j'ai trouvé très fun. Dont finalement je ne me rappelle pas trop. Mais dont je garde quand même un bon souvenir. C'est I Hope This Finds You Well de Nathalie Sue. Voilà. Et puis un autre dont je me souviens très bien et que j'avais beaucoup aimé et que je recommande beaucoup, c'est How to Be Eaten de Maria Adelman, dont je vous avais aussi déjà parlé dans une autre vidéo. Le livre qui a cité Nouvelle Terre, qui m'a fait aller le lire et qui m'a rendu un grand service, c'est Journal intime d'un touriste du bonheur de Jonathan Lehman, je crois. J'ai beaucoup aimé cette lecture, contre toute attente. Voilà. C'est un livre que je recommande pour les personnes qui s'intéressent à la spiritualité, à la méditation, etc. et qui aimeraient le lire en suivant les aventures d'un millennial qui va voyager en Inde et qui va écrire un livre sans prétention, comme s'il l'écrivait dans un blog, et qui est très fun et qui est instructif et touchant. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé.
Une autre grande surprise pour moi cette année, c'est je me suis réconciliée avec Leila Slimani. Et heureusement que j'ai lu Le Pays des Autres. Et j'ai adoré. Ça fait partie de mes romans préférés aussi de cette année. Tiens, peut-être qu'il y en aurait, je le classerai en deuxième même. Voilà, donc il y a Greta Van Walden en premier. Et puis il y a Le Pays des Autres de Slimani, que j'ai adoré. Et j'ai l'intention de lire le tome 2. Voilà, enfin la deuxième partie. Et puis on verra si je lirai la troisième. Mais c'était une grande surprise. Ça m'a procuré beaucoup de satisfaction de lire une histoire qui se passe au Maroc, un roman, de découvrir un petit peu aussi l'histoire du Maroc à travers ce personnage et à travers cette autrice. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était bien écrit, je suis restée captivée du début jusqu'à la fin, j'ai adoré suivre l'histoire, j'ai adoré la plume, j'ai adoré être plongée dans ce Maroc de l'époque coloniale. Voilà, donc j'ai bien aimé. Sinon, j'ai lu Intermezzo de Sally Rooney. J'en ai pas parlé sur la chaîne, c'est pour ça que j'en parle ici. Quand j'étais en train de le lire, en fait c'est intéressant de faire ces revues, ces reviews après, pas à chaud. Quand j'étais en train de le lire, je trouvais que c'était un chef-d'œuvre. Ça l'est peut-être, ça l'est probablement. Je trouvais que c'était un chef-d'œuvre parce que je trouvais que c'était assez révolutionnaire qu'une femme écrive ce livre. Et j'avais l'impression vraiment de lire un roman avec un female gaze. Et c'était, pour moi, c'était révolutionnaire. Voilà. C'est un livre écrit par une femme et qui ose faire tout ce qu'elle a envie de faire dans ce roman. C'est un roman où la sensibilité n'est pas chez la femme, où on a un personnage masculin féminin. Oui, où on a un personnage masculin très sensible, etc. On a un personnage féminin qui assez différent de ce qu'on retrouve dans les romans. De façon générale, on a une histoire de couple avec une femme plus âgée que l'homme, beaucoup plus âgée, et ça fait poser pas mal de questions et ça nous challenge sur pas mal de choses, sur notre tolérance, ouverture d'esprit, et ça nous fait poser peut-être des questions qu'on ne s'est jamais posées, qu'on n'aura jamais l'occasion de se poser. Donc je me rappelle que quand je le lisais, je me disais c'est un chef-d'œuvre, ce livre, waouh, etc. Mais là maintenant, après, voilà, après coup, je me dis que oui, c'était une bonne lecture, mais voilà quoi. Mais je lirai le prochain Sally Rooney, voilà. Donc ça c'est sûr, parce que j'ai aimé quand même. J'ai écouté certains audiolivres que j'ai beaucoup aimé. Je vais vous mettre les couvertures ici. Hiverné et La montagne c'est toi, dont je vais pas trop parler, je vous laisserai aller regarder, c'est un petit peu du développement personnel, etc. Développement personnel, la slow life, voilà, prendre soin de soi, s'écouter, etc. Que j'ai beaucoup aimé. Voilà, voilou. Ah, dernier roman que j'ai adoré, c'est La maison au sortilège. Une histoire qui se déroule où on va suivre des femmes sur différentes générations. Entre le XVIIe siècle et le XXIe, il me semble, des générations de femmes sorcières. J'ai adoré ce roman. Ce roman, c'est un excellent roman. Voilà, c'est là, je peux pas dire, c'est pas un de ces romans où on va se dire ah oui j'ai aimé à ce moment-là, mais maintenant je sais plus. Non, c'est un excellent roman. C'était un excellent roman quand je le lisais et c'est toujours un excellent roman. Et il sera toujours un excellent roman. Le seul hic avec ce livre, c'est que vers la fin, je crois que j'ai pas fini. Genre il me restait genre 10 pages ou 15 pages ou quelque chose comme ça et je l'ai pas fini parce que je ne sais pas, je n'avais plus... Je trouvais que voilà, ça valait plus la peine. Je n'étais plus aussi intéressée d'aller jusqu'au bout et de voir ce qui va se passer. Voilà, j'étais déjà satisfaite et contente de ce qui s'était déjà passé jusque là, voilà.
c'est comme ça. Donc voilà, c'était un petit peu pour moi l'année de 2024. C'était une année plutôt chouette où j'ai découvert des romans cool grâce à Fable, où j'ai pu lire le Leila Slimani grâce aux abonnements sur Kindle qui permettent du coup d'avoir pas mal de livres gratuits en quelque sorte, qu'on peut emprunter en fait. Et aussi grâce aux audiolivres que j'ai pu découvrir un certain nombre de livres de développement personnel que je n'aurais pas forcément acheté. Donc voilà, c'était tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop speed pour vous, et je vous dis à la prochaine. Salut!